Les gars, j'ai volé ce disque dur à Training Therapy et dedans se cachent les 3 meilleurs conseils qu'ils donneraient aux étudiants pour devenir des bons kinés du sport. Je vous laisse avec la séquence, c'est parti. Premier conseil que je donnerais aux étudiants kinés, évidemment, c'est de se mettre à la course à pied. Bon, déjà, premier point, c'est une activité physique qui est vraiment super cool et super facile à faire. En fait, tu peux la faire partout. Voilà, il faut juste des chaussures. Et il y a certains fous qui courent pieds nus, tu les connais. Et deuxième chose, là c'est beaucoup plus évident, mais c'est que la population de coureurs au cabinet, elle est juste monstrueuse, elle ne fait que d'augmenter. Donc il faut que tu pratiques un minimum pour te rendre compte des contraintes. Et si jamais en plus tu peux te fixer un petit objectif sur une distance comme un 5, 10, semi-marathon ou marathon, c'est incroyable. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même faire du trail, parce que des patients trailers, t'en auras beaucoup. Et un troisième point qui est super intéressant quand on fait de la course à pied, alors c'est pas d'avoir des lunettes de vitesse, mais c'est le point qui vient juste après. Conseil numéro 2, c'est d'avoir des compétences en planification. Je crois vraiment qu'il faut que j'enlève ces lunettes, elles me vont pas de ouf. Pourquoi c'est important la planification? Parce qu'aujourd'hui on parle tous de surcharge, de progressivité, de remise en charge progressive. Mais sauf que ça se calcule et ça suit une vraie logique de planif. Donc il faut savoir planifier et malheureusement on nous l'apprend pas trop à l'école de kiné. Et je vais te dire un petit secret, si tu veux apprendre à planifier, je te conseille vivement de t'abonner à la page Training Therapy parce qu'on partage plein de conseils là-dessus, quasiment tous les jours. Ça m'amène au conseil numéro 3, mais là je vais changer de décor pour te l'expliquer. Et troisième conseil, je pense que tu t'en doutes, mais c'est de pratiquer du renforcement musculaire sous toutes ses formes. Et pour ça, le mieux, c'est d'être inscrit dans une salle de sport. En tant qu'étudiant kiné, en vrai, on a quand même toujours un petit peu de temps à consacrer à ça. Je t'avoue que j'ai une petite préférence pour le CrossFit, parce que ça te permet de tester plein de mouvements sympas, et surtout de maîtriser des basiques, que ce soit le deadlift, le clean, ou même tout simplement des presses, parce que pour les gens qui ont mal à l'épaule, c'est toujours pas mal. Et si tu peux aussi maîtriser toutes les progressions sur ce qu'on appelle la pliométrie, c'est pas mal aussi. Et après l'éducation, ce qui est super important, c'est de remettre de la contrainte sur le système. Et ça se fait via des exercices la majeure partie du temps. La thérapie manuelle, évidemment, va aider à mieux tolérer ces exercices. Mais ces exercices, c'est très souvent du renfort. Du coup, si t'as pas testé sur toi-même, ça va être compliqué de le proposer à tes patients. Et si je pouvais te rajouter un petit conseil bonus gratos comme ça, ce serait de te faire coacher. Ça va te permettre d'avoir des avis d'experts qui peuvent te faire tester des choses que tu vois pas forcément dans la littérature ou autre et te faire un avis toi-même dessus. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça fonctionne pas? Et ça va vraiment t'aider à encore mieux planifier et encore mieux expérimenter sur toi-même. Si leurs conseils t'ont aidé, n'hésite surtout pas à t'abonner et puis j'espère qu'ils m'en voudront pas trop de leur avoir volé ce secret. Bon, je vais aller leur rendre quand même. Bisous!